Ce dimanche 21 novembre 2021 est considéré aujourd'hui comme un jour historique. Historique parce que ce matin, à la Grande Mosquée de Paris, nous avons tenu à le faire de manière symbolique, élire le président du Conseil national des imams dans une mosquée et non pas dans un hôtel. Cette assemblée générale qui était composée de femmes et d'hommes résolus à parfaire l'organisation du culte musulman et s'est réunie pour constituer le Conseil national des imams. Que les imams sont les premiers remparts contre l'extrémisme et qu'aucun terroriste n'est passé par la case mosquée ou par la case imam. Les objectifs, et là je vais juste vous citer quelques points qui sont extraits des statuts. Les objectifs sont trois. Ils sont au nombre de trois parmi les plus importants. Le premier, c'est d'assurer l'agrément des imams et des mourchidats. C'est le premier objectif du CNI. Le deuxième, c'est d'accompagner les imams en leur offrant une formation, que ce soit une formation initiale ou une formation continue, et également de les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions en leur apportant le soutien moral, juridique, voire financier par la suite. Concernant sa composition, aujourd'hui, nous avons acté dans les statuts qu'il est exclusivement composé d'imams et de mourchidats agréés en tant qu'imams ou mourchidats conférenciers. Donc c'est uniquement les imams conférenciers, mais notre objectif c'est qu'à terme ça regroupe tous les imams agréés à travers tout le territoire national et nous vous promettons de commencer à y travailler dès à présent. Je ne pourrais que citer un verset du Coran et tous mes frères et sœurs ici comprendront mon intention. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Imams qui ont fait le déplacement, des fois de loin, pour assister et qui donnent l'importance et aussi la valeur de cette institution qui est tant attendue et que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala tous qui lui donne une longue vie. Musulmane, en se basant sur la tolérance, sur les bases fondamentales de l'islam, parce que, comme on dit, il n'y a rien de dangereux lorsqu'on apprend ce que on ne comprend pas. Mais je voudrais, pour être plus sérieux, que le grand rabbin, qui un jour a fait une déclaration qu'il ne lui a pas fait que des amis, et il a assumé. Combien de fois je me suis exaspéré de ne voir aucun représentant de l'islam, notamment dans des commissions parlementaires. Rappelez-vous quand je vous appelais au secours tous les deux, en vous disant il nous faut quelqu'un. Parce que s'il y a une chaise vide, ça affaiblit notre propos, le propos de l'Église catholique, le propos du judaïsme, du protestantisme, des bouddhistes, des orthodoxes. Il faut qu'il y ait l'islam. Et si vous avez un conseil national des islams, des imams, un conseil ouvert à tous, parce que c'est comme ça que vous l'avez voulu, c'est comme ça qu'il est, ouvert à tous, et aujourd'hui encore ouvert à tous, eh bien ça nous permettra d'avoir cette représentation pour partager des questions aussi essentielles que le bien-être animal, j'en ai parlé, l'écologie, l'environnement, le travail social, la bioéthique, toutes les questions sur lesquelles la société attend de nous, de vous, une parole éclairée. C'est une volonté de dire, nous allons être ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire ensemble? Ça veut dire, nous sommes tous différents, mais nous produisons de l'unité. Et chaque fois qu'on produit de l'unité dans la différence, on est au cœur de l'espérance. L'espérance de la société, l'espérance civile, citoyenne, de la République, et l'espérance religieuse. Je ne pense pas que votre espérance religieuse soit si différente de la mienne dans la production d'intelligence collective. C'est parce que vous vous rassemblez en imam, avec une charte, avec une responsabilité, avec des engagements de respect des valeurs de la République, que vous pourrez être dans le futur les garants de l'expression de l'islam dans la société française, et croyez-moi c'est important, mais également de l'expression de l'islam dans le dialogue interreligieux. Ne voyez jamais le dialogue interreligieux comme une joute, une compétition, un bras de fer intellectuel, pas du tout. Ça sert à rien, ceux qui le vivent comme ça n'apportent jamais rien. Mais c'est un enrichissement personnel. Quand on se rend compte que l'espérance de l'un ou de l'autre permet quelque chose d'extraordinaire. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve
son rang glorieux au milieu des nations. Amen. Amen.